Manager, pas manager au féminin, ni femme manager. Lorsqu'une femme exerce une fonction d'encadrement, elle est trop souvent perçue d'abord à travers son genre. À l'inverse, lorsqu'un homme manage, il est simplement considéré comme un manager. Cette asymétrie, bien moins systématique qu'auparavant, c'est sûr, cette asymétrie, bien que moins systématique qu'auparavant, demeure structurante dans de nombreuses organisations. Elle ne relève pas du genre en lui-même, mais du regard social porté sur celles et ceux qui occupent des positions d'autorité. Les femmes managers ou manageuses, c'est selon le terme que l'on souhaite employer, sont fréquemment renvoyées à leur féminité. Des attentes implicites pèsent sur elles, être à la fois ferme, sans être dure, accessible sans être fragile, compétente sans être menaçante. Leur posture est scrutée comme s'il existait une manière spécifiquement féminine de manager. Les hommes, quant à eux, échappent naturellement largement à ce type d'interprétation. Leur légitimité est rarement questionnée à l'aune de leur masculinité. Ils incarnent dans l'imaginaire collectif la norme du management. Cette situation traduit une construction sociale ancienne, celle d'un pouvoir historiquement masculin. Mais est-ce tout ça bien vrai et est-ce nous obliger rester Adam, c'est là ça encore. Pendant des siècles, les sphères décisionnelles ont été majoritairement occupées par des hommes, installant durablement l'idée que diriger relèverait d'une compétence masculine. Pendant des siècles, les sphères décisionnelles ont été majoritairement occupées par des hommes, installant durablement l'idée que diriger relèverait d'une compétence masculine. Dès lors, la présence des femmes continue d'être perçue comme une variation par rapport à une norme implicite. Leur manière de faire est analysée, commentée, parfois suspectée, là où celle des hommes est simplement acceptée. Pourtant, qu'on se le dise, il n'existe ni management au féminin, ni management au masculin. Il existe des pratiques professionnelles, des styles, des compétences en fonction des individus. Certains ou certaines managers privilégient l'écoute, d'autres la directivité. Certains ou certaines valorisent la coopération, d'autres la performance immédiate. Ces différences sont réelles, mais elles ne sont pas intrinsèquement liées au genre. On peut rencontrer des femmes managers avec des postures directives et des hommes attentifs à la dimension relationnelle. Réduire ces styles à des catégories genrées revient à projeter des stéréotypes sur des comportements qui relèvent avant tout de personnalité, de choix professionnels, de contexte organisationnel, d'histoire de vie, de tempérament, de caractère, d'identité. Le problème réside avant tout dans l'interprétation différenciée de comportements identiques. Une femme directive sera plus facilement qualifiée d'autoritaire, là où un homme directif sera perçu comme affirmé. Une femme à l'écoute sera jugé trop émotionnel, tandis qu'un homme à l'écoute sera considéré comme un bon pédagogue. Ces biais s'inscrivent dans un processus de socialisation. Dès l'enfance, les individus sont exposés à des normes qui associent certaines qualités à un genre, la douceur aux femmes, la force aux hommes. Ces attributs, créés de toutes pièces par les humains, variables selon les sociétés et les époques, finissent par apparaître comme naturels. Ils influencent ensuite les jugements portés dans le monde professionnel
en orientant les attentes et les évaluations. Dans des contextes spécifiques comme celui de la Guadeloupe, ces dynamiques se complexifient encore. Les femmes occupent historiquement une place centrale dans les structures familiales et sociales, tout en ayant été moins présentes dans les positions de pouvoir formelles. Cette tension entre centralité sociale et reconnaissance institutionnelle produit des attentes contradictoires. Les femmes managers peuvent ainsi être sommées d'incarner à la fois la solidité traditionnelle et une légitimité professionnelle constamment approuvée. Les conséquences sont concrètes. D'une part, les femmes peuvent être fragilisées par des injonctions paradoxales qui rendent leur position plus exigeante. D'autre part, leurs compétences risquent d'être invisibilisées, leur réussite attribuée à des qualités perçues comme naturelles plutôt qu'à un travail structuré et stratégique. Cette lecture biaisée affecte également les équipes en altérant la reconnaissance de l'autorité et en brouillant les critères d'évaluation et les attentes. Ce que recherchent les femmes managers, ce n'est pas une valorisation de leur féminité, ni une quelconque assimilation à un modèle masculin. Elles demandent une reconnaissance professionnelle fondée sur des qualités identiques pour toutes et tous. La qualité des décisions, la capacité à mobiliser, la cohérence des actions. Autrement, elles veulent simplement être considérées comme des managers. Pour évoluer vers cette équité, plusieurs leviers existent. Il s'agit d'abord de dissocier systématiquement les commentaires professionnels du genre ou du sexe. Il faut ensuite interroger ses propres biais en se demandant si un comportement serait analysé de la même manière s'il était porté par un homme ou par une femme. Il convient également de normaliser la diversité des styles de management sans les associer à un genre féminin ou masculin. Par ailleurs, garantir une prise de parole équitable, valoriser les compétences plutôt que les attributs personnels et former les actrices et acteurs organisationnels à la déconstruction des stéréotypes constituent des étapes essentielles. Ce travail doit être collectif pour produire des effets durables. En définitive, l'enjeu est simple. Reconnaître que le management n'a ni genre ni sexe, il repose sur des compétences, des expériences professionnelles et des postures professionnelles. Cesser de voir une femme comme une femme manager pour la considérer pleinement comme une manager constitue un indicateur fort de maturité organisationnelle et personnelle de la personne qui porte l'analyse. C'est à cette condition que les environnements de travail pourront réellement s'inscrire dans une logique d'équité. Alors, il s'agit de regarder les femmes qui managent comme des managers, tout simplement, et d'arrêter d'avoir des attentes qui seraient féminines et de regarder les hommes en ayant des attentes qui seraient masculines. En définitive, il s'agit d'êtres humains, tout simplement, en situation de travail. Et parfois, même les femmes managers peuvent avoir tendance à vouloir rentrer dans des attentes qui seraient féminines. Donc, dépassons le genre, dépassons le sexe et soyons des humains en situation de management.